Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée au championnat d'Espagne de puzzle. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite vraiment à aller la regarder. Je vais remettre le lien en haut et puis dans la description puisqu'elle était consacrée aux épreuves individuelles. Et en fait, on va retrouver beaucoup des concurrents qui étaient dans les épreuves individuelles dans les épreuves par équipe. Alors, je pensais faire une seule vidéo pour la fin de ces championnats d'Espagne, mais en fait, il y en aura deux. Et celle d'aujourd'hui, elle va être consacrée uniquement à une épreuve un peu particulière, qui est une épreuve de puzzle chess par équipe de deux, par paire. Et c'est un format nouveau, c'était la toute première fois que cette épreuve était représentée au championnat d'Espagne. Donc vous allez voir, c'est inédit, c'est un petit peu expérimental, il va y avoir du suspense, des couacs dans les règles, etc. Donc restez jusqu'au bout. Aujourd'hui, on parle de puzzle chess. Alors, à la différence des autres épreuves où le puzzler ou l'équipe de puzzlers se bat contre la montre, ici, en fait, chaque équipe de puzzlers, chaque paire va se battre contre des adversaires. Donc il ne s'agit pas nécessairement d'aller le plus vite possible, mais de faire mieux que son adversaire. Donc c'est vraiment quelque chose de très différent. C'est une confrontation directe, c'est à élimination. On est dans un format très dynamique, très sportif. Ça ressemble plus à une Coupe du Monde de foot, de rugby, de ce que vous voulez, qu'à un championnat de puzzle de contre-la-montre. En fait, vraiment, là, on cherche à éliminer des adversaires. Alors, au championnat d'Espagne cette année, il y avait 64 paires qui ont participé à la compétition de puzzle chess, donc 128 participants. Vous allez voir, c'est assez impressionnant parce que c'était dans une pièce relativement petite. Du coup, ça se fourmille de monde du début jusqu'à la fin. Et c'est par élimination, donc on va avoir 6 phases. Un premier tour, un deuxième tour, troisième tour, quart de finale, demi-finale et finale. Et à chaque fois, on va éliminer la moitié des équipes qui participaient. Donc, la retransmission dans le live stream a en fait démarré au troisième tour de la compétition. Donc, les images que je vais vous présenter sont au troisième tour, là où il n'y a déjà plus que 16 équipes en lice sur les 64. Et en fait, ils ont fait le choix de démarrer à ce moment-là parce que ils ont jugé que dans la salle où ils accueillaient la compétition de puzzle chess, il n'y avait pas assez de place pour gérer en plus les caméras, les présentateurs, etc. Donc c'est pour ça qu'on démarre seulement au troisième tour. Alors, vous voyez sur ces images le démarrage d'une partie. Et en fait, on ne démarre pas avec rien. On démarre avec le contour du puzzle construit par les organisateurs et toutes les pièces retournées face vers le haut. Et ça aussi, c'est réalisé par les organisateurs. Alors, pour la petite info, tous les puzzles, donc il y avait 64 puzzles qui ont dû être utilisés pour cette compétition. Ils ont été montés à Madrid et transportés jusqu'à Avila par l'équipe organisatrice. Donc il y avait quelques inquiétudes sur le fait que ce transport allait pouvoir être réalisé dans des bonnes conditions. Donc les équipes sont de part et d'autre. Donc vous voyez sur la gauche une équipe et sur la droite de l'écran l'équipe adverse. Et l'outil principal du puzzle chess, c'est l'horloge qu'on voit ici au fond de l'image. C'est une horloge d'échecs qui va permettre de donner à chaque équipe un certain temps. Donc pour les premiers et deuxièmes tours, chaque équipe avait 15 minutes pour réaliser le puzzle, mais pour la suite, en fait, c'est seulement 10 minutes. Et en fait, ils vont se passer la main. Donc, un participant de l'équipe A va poser une pièce, va appuyer sur le chronomètre pour déclencher le temps du participant de l'équipe B qui va poser sa pièce. Une fois qu'il a réussi à poser sa pièce, il arrête son horloge et déclenche l'horloge de l'équipe adverse. L'autre participant de l'équipe A va chercher une pièce, la poser, réappuyer sur l'horloge pour déclencher l'horloge de l'équipe adverse, et etc. Et ils vont tourner comme ça dans un ordre préétabli, toujours le même. Vous allez voir sur les images que ça leur a posé beaucoup de problèmes de se rappeler de cet ordre.
Donc l'ordre est toujours le même et il doit être respecté. S'il n'est pas respecté, il y a une pénalité de 2 minutes qui est prévue pour l'équipe qui sauterait le tour de l'équipe adverse, que ça soit volontaire ou involontaire. Et on pense que dans cette compétition qui est plutôt quand même avec une très bonne ambiance, ces erreurs-là sont plutôt involontaires. Donc, a priori, il y a quelques règles qui ont été posées. Donc, cette notion de pénalité de 2 minutes, donc c'est absolument énorme. C'est une très grosse pénalité que de proposer 2 minutes pour une équipe qui se tromperait et qui jouerait en fait 2 fois d'affilée, qui ne respecterait pas l'ordre du tour. Ensuite, une autre règle, pareil en termes de temps, consiste à donner une bonification de 10 secondes pour l'équipe qui va commencer. Parce que quand ils vont révéler les pièces du puzzle, l'horloge va être enclenchée pour une des deux équipes et elle va devoir démarrer alors qu'elle n'a même pas vu le puzzle. Et pendant que cette équipe-là va jouer, l'autre équipe va pouvoir commencer à regarder. Donc pour compenser en fait ce désavantage, il y a une bonification de 10 secondes qui est prévue pour l'équipe qui démarre. Donc vous voyez sur ces images la fin du 3e tour. Et ce qui est intéressant là peut-être de noter, c'est que le puzzle à reconstituer est en fait un tout petit puzzle. Ce sont des puzzles de 100 pièces. Ici, c'est le puzzle mixtape de la collection Moment de Ravensburger. Donc ce sera que des puzzles de cette collection qui sont utilisés. Je vais vous mettre une image du puzzle mixtape qui est actuellement en cours de réalisation. Donc la partie s'arrête quand soit ils ont complété le puzzle avant la fin du temps imparti et c'est l'équipe qui aura utilisé le moins de temps qui sera qualifiée, soit quand une des deux équipes a consommé tout son temps et il ne reste plus de temps disponible dans son horloge. Alors c'est une épreuve qui est à la fois très télégénique et pas du tout. Puisque pour bien comprendre où on en est, il faut pouvoir réussir à lire l'horloge. Et sur la plupart des plans qui vont nous être proposés, l'horloge n'est pas vraiment visible pour savoir quelle équipe est devant. Je vais essayer de m'approcher le plus possible et de vous donner les temps pour qu'on ait un petit peu une idée de où on en est. Mais vous allez voir que la particularité de cette épreuve, c'est qu'en fait, à la fin, parfois, même les candidats ne savent pas qui a gagné, puisqu'en plus, il peut y avoir des pénalités, des bonifications, etc. Donc, l'organisation qui s'occupe des règles a une place assez importante dans ce type d'épreuve. Voilà, le 3e tour vient de se terminer et on va pouvoir découvrir quelles sont les 8 équipes qui sont encore en lice pour les quarts de finale. Voilà, à peine le 3e tour terminé, vous voyez l'organisation qui déplace des tables, qui met en place les plateaux avec les bords des puzzles et les pièces des puzzles qui sont déjà placées pour pouvoir démarrer une manche. Alors, pour info, là on est en début d'après-midi, le tournoi a commencé à 15h30. Le matin, il y avait la compétition individuelle et à 18h30, il y a la compétition de puzzle par paire. Donc en fait, ils ont seulement 3 heures pour réaliser toute la compétition de puzzle chess. Et en fait, ils ont à peine 5 minutes de marge de prévu entre chaque épreuve. Donc il faut aller très très vite. Il y a beaucoup de... On peut sentir le stress. Je ne sais pas comment c'était, mais en tout cas, quand on le regarde, moi, je ressens vraiment une ambiance très nerveuse, très stressée, un peu excitée. À la vue de ces images, il faut aller vite pendant la compétition, mais aussi vite entre les manches pour s'installer, etc.
Alors, ce puzzle s'appelle Color Plash. En fait, c'est un... Alors, peut-être c'est pas très joliment dit, mais ça ressemble un peu à des gouttes de peinture qui ont été lâchées un peu par un enfant. C'est très... je vais vous mettre une image, vous allez pouvoir vous faire une idée de ce qu'est ce puzzle très abstrait, on va dire. Alors sur cette image, on voit donc la paire sur la gauche, la paire Angel et Demelsa. Et je ne sais pas si vous avez été attentif, je vais le remettre. On voit en fait que juste après Angel, Demelsa a placé une pièce alors que ce n'était pas son tour. Donc ça a été repéré par Carlos qui monte du doigt et dit mais c'était pas ton tour. Et du coup cet épisode donc c'est une faute. Normalement la règle c'est une pénalité de 2 minutes. Pour l'équipe d'Enrel et d'Emelsa, c'est compliqué parce que l'horloge a continué à débiter. Donc, ils sont obligés de faire cette pénalité, en fait, pour compenser. Voilà, ça c'est le premier incident de parcours qu'on peut voir sur la caméra. Juste après, vous avez vu que Soledad en fait avait placé une pièce qui n'allait pas là. Carlos, heureusement, l'a vu aussi. Carlos, c'est l'arbitre de la table. Hein. Carlos l'a vu aussi et lui a fait remarquer avant qu'elle n'appuie sur l'horloge. Parce que effectivement, si on se trompe dans les placements, ça va mettre le bazar puisque on aura placé une fausse pièce, on aura appuyé le plus rapidement possible, donc le temps sera décompté pour l'autre équipe. Et in fine, ça va vraiment compliquer la construction du puzzle. Et quand on va se rendre compte de l'erreur, on ne saura plus qui avait placé cette pièce. Donc c'est important de bien vérifier que la pièce va bien au bon endroit avant d'appuyer sur l'horloge. Alors, pendant que ce n'est pas son tour, on peut en fait réfléchir et l'idée c'est d'essayer de garder au moins d'avoir deux, trois pièces en place à l'avance pour pouvoir les placer le plus rapidement possible quand vient son tour. Là, on voit que le premier quart de finale, c'est déjà terminé. Ils ont été vraiment très très rapides et c'est soldé par la victoire de Jocelyne et Fernando. Ils ont utilisé seulement 3 minutes 53 alors que leurs adversaires ont utilisé 5 minutes 23. Donc au total, en à peu près 9 minutes, ils ont en fait terminé le puzzle, donc c'est excessivement rapide. Mais l'équipe de Jocelyne et Fernando a été beaucoup plus rapide, ils ont utilisé moins leur temps et donc ils sont qualifiés. Voilà, la table de Enrel Demelsa contre Carlos et Soledad est en train de terminer. Là, ils ne se posent plus de questions, ils vont le plus vite possible et ils terminent rapidement ce puzzle de 200 pièces. Ils sont, je sais pas, ils sont dans l'attente, dans l'expectative, parce que comme il y a eu cette erreur dans l'ordre du tour, en fait, je pense qu'ils ne savent pas qui a gagné la partie. Même si Enrel et Demelsa ont utilisé moins de temps, est-ce qu'ils vont être devant compte tenu des pénalités potentielles?
La table de Marta et Maria Carmen contre Fernando et Inès, c'est la paire féminine qui est en avance. Mais vous voyez qu'ils n'ont pas beaucoup avancé sur leur puzzle, même en comparaison avec l'autre table qui n'a pas encore terminé. Donc la table vraiment avec la meilleure équipe sur le papier, l'équipe d'Alejandro et Gisela, est en avance sur le temps, largement. Et face à eux, Raphaël et Maria Carmen sont bientôt au bout de leur temps. Alors c'est difficile à voir parce qu'on n'a pas de vue sur l'horloge, mais en fait il ne leur reste plus que quelques secondes dans leur chronomètre. Là on voit qu'elle a failli se tromper d'ordre, Maria Carmen. Gisela est perdue dans l'ordre du tour. Et voilà, donc la partie s'arrête pour la table de droite. Et en fait, elle s'arrête, le puzzle n'est pas terminé, elle s'arrête parce que l'équipe sur la droite, l'équipe de Raphaël et Maria Carmen, ont en fait utilisé tout le temps qui leur était alloué. Alors sur ce plan, vous voyez en grande discussion Jesus Casella, qui est l'organisateur de cette épreuve de puzzle chess, qui est aussi un des commentateurs du live stream sur les autres épreuves, qui est en train de discuter, d'expliquer une décision auprès de la table de Demelsa, Angel et Soledad Carlos. En parallèle, on voit la fin du dernier quart de finale. En fait, ce dernier quart de finale, ils n'ont pas non plus pu terminer le puzzle. L'équipe de Fernando et Inès a aussi consommé tout son temps. Donc, c'est Marta et Maria Carmen qui passent en demi-finale. Alors, pour revenir au débat, qui a gagné entre Demelsa, Angel et Soledad Carlos? Eh bien, ça va prendre un peu de temps, beaucoup d'explications, beaucoup de palabres. Pendant un long moment, les commentateurs vont être dans l'expectative. On ne sait pas exactement ce qu'il se passe. On sait qu'il est question d'une fameuse pénalité. Alors, je n'ai pas tout compris, je dois vous l'avouer. Mais ce que j'ai compris, et peut-être que je me trompe, c'est qu'en fait, c'est Angel et Demelsa qui vont gagner. Et ce que j'ai compris, c'est que... Alors, je veux bien que vous me disiez dans les commentaires si j'ai mal compris, mais je pense qu'ils n'ont pas affecté la pénalité de 2 minutes, qui aurait dû être affectée à Demelsa parce qu'elle s'est trompée dans l'ordre du tour. Et parce que en fait, on voit sur le temps qui a été affecté, c'est que Demelsa et Angel ont utilisé seulement 4 minutes et Carlos et Soledad ont utilisé 6 minutes pour mettre en place le puzzle. Et si on leur avait affecté une pénalité de 2... Je pense pas qu'ils aient utilisé que 2 minutes 30 pour faire là où ils en étaient. Donc si on leur avait affecté cette fameuse pénalité de 2 minutes, en fait, ils auraient été derrière et éliminés. Et je pense qu'il y a eu une discussion sur les conséquences exactes de cette erreur qui a été prise, qui a été vue en fait immédiatement par Carlos et qui a été corrigée. C'est seulement quelques secondes et pas 2 minutes qui ont été impactées. Pour autant, c'était la règle qui était prévue, cette pénalité de 2 minutes. Si j'ai bien compris, elle n'a pas été appliquée, ou en tout cas, elle n'a pas été complètement appliquée. Et donc, voilà, ça change peut-être ou pas l'ordre, le cours de cette compétition. Malgré tous ces débats, il faut continuer à avancer. La compétition doit être bientôt terminée parce que l'épreuve suivante arrive à grands pas. Et nous enchaînons directement sur les demi-finales. Alors, la première demi-finale va opposer, donc sur la gauche, Gisela et Alejandro, à Fernando et Roseline sur la droite. On voit que l'ambiance a l'air plutôt détendue, ils sont tous sourires et on voit la fameuse manœuvre. Ils répètent l'ordre du tour plusieurs fois. On sent que Gisela est un peu perplexe. On va voir si tout est clair pour elle pendant la partie. En tout cas, ils répètent ça à de multiples reprises.
Et donc l'autre demi-finale, c'est donc Demelsa et Angel qui se sont qualifiés, qu'on vient de voir se qualifier, face à Marta et Maria Carmen. Voilà, ça démarre, on lève les cartons, on voit le puzzle qui a été prévu, c'est un puzzle qui s'appelle Un œil de chat, toujours dans la collection Moment, un 200 pièces de Ravensburger, un très joli puzzle. Là aussi, il a failli y avoir une erreur dans l'ordre du tour. Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais Fernando a l'air d'avoir un peu de mal à trouver une pièce. Ça y est, il a trouvé quelque chose. Et ça s'enchaîne. Là, c'est le tour sur la droite. Ça a l'air d'être le tour de Fernando qui a du mal. Et en fait, c'est un petit peu difficile parce que quand on commence à bloquer, en fait, c'est pas évident de s'y retrouver puisqu'on va mettre du temps à trouver sa pièce. Pendant ce temps-là, les autres réfléchissent à leur pièce. Et en fait, ça va revenir très vite à la personne qui était un petit peu bloquée puisque les autres ont le temps de placer. Et c'est très mental. Il faut rester fort et concentré pour pas rentrer dans une forme de frustration et de spirale un petit peu de l'échec. Voilà, les deux parties qui se déroulent à peu près dans le même temps. Enfin, dans le même temps, on voit que le puzzle avance à peu près de la même manière des deux côtés, même si ça a l'air d'aller un peu plus vite sur la droite, dans la demi-finale de droite. Ça s'est terminé rapidement puisque Gisela et Alejandro n'ont utilisé que 3 minutes 40 contre 6 minutes 16 pour Josaline et Fernando. Donc ça a été très rapide puisqu'en à peu près 10 minutes, ils ont complété le puzzle. On voit à la fin Fernando qui fait des gestes. En fait, il se plaint de la lumière et des reflets, je pense, qu'il avait sur le puzzle. Et effectivement, selon la position dans la pièce et la position des éclairages, il est possible que ça ait été plus difficile à certains endroits. Dans l'autre demi-finale, c'est très serré au niveau du temps. Là, il y a à peu près 30 secondes, 40 secondes de différence. Maria, Carmen et Marta sont un petit peu derrière, sont un petit peu en retard par rapport à Angel et Demelsa. Là, ça va très vite pour terminer le puzzle. Et vous allez voir qu'il y a une discussion encore qui s'instaure entre les participants et l'organisation. Et alors voilà, on ne sait pas exactement. Moi, j'ai pas tout compris, mais on n'a pas non plus beaucoup d'informations. Il semble qu'il y ait un débat. On a l'impression que Marta et Maria Carmen sont un petit peu sonnées, entre guillemets. Mais c'est Angel et Demelsa qui s'imposent. C'est eux qui ont utilisé le moins de temps. Alors ça y est, nous avons nos finalistes. Donc les finalistes, ce sont en fait les équipes qui apparaissaient comme les plus fortes sur le papier. C'est d'un côté Alejandro, le numéro 1 individuel et aussi le numéro 1 mondial, et Alejandro et Gisela qui a terminé 6e, contre Angel qui a terminé 13e en individuel et Demelsa qui a terminé 14e. Ça, c'est la finale. On va le voir sur le côté droit de l'écran. Et en parallèle, il y aura aussi la petite finale, donc le match pour la 3e place entre Fernando et Josaline
contre Maria, Carmen et Martha. Donc là, c'est un petit peu difficile de suivre les deux parties en parallèle, notamment parce qu'ils ne vont pas travailler sur le même puzzle. Pour la 3e place, pour la petite finale, ils vont reconstituer un puzzle qui s'appelle Tanzania, qui ressemble un petit peu à une affiche qui est plutôt facile. Et pour la grande finale, la vraie finale, ils vont travailler sur un autre puzzle qui, lui, est beaucoup plus compliqué. Et le puzzle pour la finale s'appelle Cactus. Et je dois vous avouer que, en fait, je n'en suis pas tout à fait sûre parce que, sans trop spoiler, ils ne vont pas aller très très loin dans la construction de ce puzzle. Donc c'est assez difficile de voir quelle était l'image qu'ils devaient reconstituer. Mais par déduction, je pense avec une bonne certitude que le puzzle qu'ils avaient assemblé s'appelle Cactus. Je vais vous mettre une image. Là, je pense que c'est le tour de Gisela. Et on voit qu'elle est un petit peu bloquée. Elle met beaucoup de temps à trouver une pièce. Ça y est. L'équipe d'Enrel et d'Emelsa, là, est en train de prendre beaucoup d'avance. Alors, j'ai regardé les images à peu près 3 fois, mais là, je crois qu'il y a un petit couac. Donc, regardez la table de droite. Enrel place sa pièce, Gisela. Et puis, normalement, c'est à d'Emelsa de jouer. Enrel touche un petit peu les pièces. Et c'est Alejandro qui place une pièce. Donc l'équipe d'Alejandro et Gisela ont placé 2 pièces d'affilée, si je ne m'abuse, à moins qu'il y ait un problème dans les images diffusées. D'Emelsa joue. Et là, ils sont un peu perdus. C'est à qui? D'Emelsa vient de jouer. Ah ben, Alejandro rejoue. Donc en fait, Alejandro a gagné un petit tour. Je pense que ça ne s'est pas vu. En tout cas, ça n'a pas été réalisé par l'équipe d'Enrel et d'Emelsa, puisqu'ils continuent comme si de rien n'était. Et il n'y a pas eu de pénalité. Alors, je pense absolument pas que c'était une erreur volontaire de la part d'Alejandro et Gisela, mais avec autant de stress. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'arbitrage. Personne n'est là à les regarder, à vérifier le tour pièce après pièce, comme je viens de le faire avec la vidéo. Et du coup, il peut y avoir des couacs comme ça. Là, c'est à Enrel, si je ne m'abuse. Oui, c'est à Enrel, il a du mal. Vraiment, ça devient très difficile. Enrel commence à... Enfin, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais je peux imaginer qu'il y a beaucoup de frustration. Il doit voir son compteur qui défile. Il est à 6 minutes 50. L'autre équipe est à peu près à 7 minutes. Donc, toute l'avance qu'ils avaient eue au début vient de s'écrouler. Enrel se lève pour avoir une meilleure visibilité. Non, toujours pas. Alors, en fait, ce puzzle, c'est un cactus en plein milieu, enfin 2 cactus en plein milieu et un bord rose tout autour. Ça doit être excessivement difficile à réaliser. Voilà, c'est le tour d'Enrel. Son tour est revenu très vite. Et je suis vraiment en empathie avec lui. Je ne peux qu'imaginer la frustration de voir les secondes qui défilent et de ne pas réussir à pouvoir placer une pièce. En plus, il faut être sûr que ça matche bien et c'est pas forcément évident avec si peu de détails. Je sais pas si le puzzle qu'ils ont choisi, donc ils ont clairement choisi un puzzle très difficile. Gisela en interview le dira, c'était vraiment très difficile de faire ce puzzle de finale. C'était peut-être trop difficile pour pouvoir le réaliser dans des bonnes conditions. En tout cas, ça met le candidat Enrel en grande difficulté. Je peux aussi imaginer
peut-être l'impatience de Demelsa qui a sûrement trouvé des pièces, mais qui peut rien faire en fait pour son partenaire qui est en pleine perdition. Ça y est, il a trouvé Gisela. Demelsa hésite aussi. Ça y est, elle place sa pièce. Alejandro. Et c'est de nouveau Angel. Et le calvaire recommence de trouver une nouvelle pièce. Alors, à côté, c'est beaucoup plus facile. L'image pose moins de difficultés, ça va beaucoup plus vite. C'est Rosaline et Fernando. Là, ils sont à 6 minutes 9. Il leur reste 6 minutes 9, alors qu'il reste 5 minutes 15 à Marta et Maria Carmen. Donc, ça se profile plutôt bien pour Rosaline et Fernando. Plus d'1 minute d'avance. Enfin, 1 minute d'avance, disons. Retournons à la grande finale. C'est toujours le tour d'Angel. Qui galère. Et les dernières pièces pour la petite finale. Et Rosaline et Fernando vont terminer 3e, avec à peu près 1 minute d'écart entre les deux. Donc, félicitations à eux. Voilà, nous sommes de retour sur la finale. C'est toujours le tour d'Angel qui trouve une pièce, mais qui commence à avoir quelques gestes de frustration et de dépit. Alejandro, c'est de nouveau Angel, le pauvre. Voilà, les petits gestes d'agacement, de frustration se multiplient. On a vu les sourcils levés d'Angel. Voilà, il commence à parler. Il leur reste à peu près 2 minutes 47 sur leur chrono. Alors que pour Gisela et Alejandro, alors je n'arrive pas à lire, mais on est très largement au-dessus. Je pense qu'il leur reste encore à peu près 5 minutes. Peut-être même plus. Gisela a un peu de mal là sur ce tour-ci pour pouvoir placer une pièce. Peut-être ça laisse un petit peu d'espoir pour Angel et Demelsa. Leur chrono leur laisse 2 minutes. On voit qu'ils ont quasiment placé aucune des pièces vertes de ce fameux cactus. Ils se concentrent sur les roses. Il y en a de moins en moins, ça doit devenir de plus en plus facile de placer les pièces roses. Alors là, vous voyez en fait la même table sous 2 angles différents. C'est un petit peu perturbant, mais comme ça, on a une bonne vision de tout ce qui se passe. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est l'horloge, mais c'est très difficile de pouvoir lire l'heure là, avec ce plan-là. Mais clairement, Alejandro et Gisela sont vraiment loin devant en termes de temps.
Allez, ils avancent un petit peu là dans le vert. Ça y est, Enrel a récupéré. Il n'est plus perturbé comme il l'était en milieu de partie. Mais on ne voit pas le chronomètre. Mais en fait, à un moment, il va leur rester moins d'une minute, alors qu'il reste 5 minutes à Gisela et Alejandro. On est à peu près à ce stade-là. Là, ça devient de plus en plus facile de placer des pièces. Là, voilà, à ce moment-là, on est à 4 minutes 50 pour Gisela et Alejandro et 25 secondes pour Angel et Demelsa. Donc, ils vont probablement perdre par manque de temps, à moins qu'il y ait un nouveau blocage du côté de l'équipe de Gisela et Alejandro, mais il faudrait que ça soit un très gros blocage. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air parti pour. Il suffit juste qu'ils tiennent comme ça et qu'ils continuent comme ça. Et ils devraient être champions d'Espagne dans cette nouvelle catégorie. 6 secondes, 5 secondes, 4, 3 secondes pour l'équipe d'Angel et Demelsa. C'est sûrement leur dernière pièce. Non, Angel ne veut même pas la placer. Il félicite Alejandro. Ils s'embrassent et Alejandro et Gisela sont déclarés champions d'Espagne de puzzle chess par paire. Donc c'est la première fois que cette compétition avait lieu. Donc même si une pénalité de 2 minutes leur avait été attribuée suite à cette petite chose que nous avons vue sur la vidéo, ils auraient probablement quand même gagné, puisque en fait ils ont utilisé seulement 5 minutes 19, alors que Demelsa et Angel ont utilisé tout leur temps. Donc même si on leur avait enlevé encore 2 minutes, ils auraient été devant. Par contre, on ne peut pas savoir quelles auraient été les influences psychologiques si Angel et Demelsa avaient repéré cette faute et avaient dans l'idée qu'il y avait cette pénalité de 2 minutes. Peut-être que ça aurait changé le match. Bon, après, on ne sait pas. Donc, je ne vais pas le refaire. Mais voilà, c'était la compétition de puzzle chess. Donc, de mon point de vue, par équipe, c'est très compliqué de gérer l'ordre du tour. Il y a beaucoup, je pense, d'erreurs involontaires qui se font et qui ne sont pas nécessairement vues par l'organisation et qui peuvent en fait bouleverser toute la partie et toute la compétition. Donc je ne sais pas si c'est très approprié. Je pense pour une compétition un peu amicale, ça peut l'être si on accepte cet aléa dans le jeu et si on part du principe que tout le monde est plutôt bien intentionné. Mais pour une compétition vraiment acharnée, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas tout à fait au point. Mais en tout cas, c'était très sympa à regarder, très agréable de suivre cette nouvelle façon de puzzler. Je pense qu'en individuel, le risque d'erreur est sûrement beaucoup plus faible. Et du coup, ça me paraît plus approprié qu'à la compétition par paire. Mais bon, ça, c'est mon avis. J'ai jamais fait de puzzle chess encore. J'aimerais bien faire découvrir ça bientôt. Donc, en individuel et par paire, pourquoi pas. Donc, pour conclure, Alejandro est toujours champion. Il a gagné en individuel. Il a gagné le puzzle chess avec Gisela. Gisela qui avait terminé 6e. Et on va voir
très bientôt, donc dans notre prochaine vidéo, mais pour eux c'est tout de suite en fait, dans 15 minutes là, ils partent faire l'épreuve de puzzle par paire. Voilà, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à vous abonner pour voir la suite. Bye bye!